Bien, corrigeons l'exercice entrée étranger 2018 avec la correction de la PMEP que je vais commenter. Le but de cet exercice est d'envisager une méthode de cryptage à clé publique d'une information numérique, appelée système RSA, en l'honneur de mathématicien Ronald Rivest, Adir Shamir et Leonard Adleman, qui ont inventé cette méthode de cryptage en 77 et qui l'ont publiée en 78. Alors les questions 1 et 2 sont des questions préparatoires, la question 3 aborde le cryptage et la question 4 le décryptage. Première question, cette question envisage de calculer le reste dans la division euclidienne par 55 de certaines puissances de l'entier 8. Alors, petit a, vérifier que 8 puissance 7 est congru à 2 modulo 55. En déduire le reste de la division euclidienne par 55 du nombre 8 puissance 21. Bien, plusieurs façons. On pouvait calculer 8 puissance 7 à la calculatrice, ou alors sinon on peut raisonner avec les puissances. 8 puissance 3, c'est 512. 512, c'est aussi 9 fois 55 plus 17. Donc du coup, 8 puissance 3 est congru à 17 modulo 55. Ensuite, du coup, 8 puissance 6, c'est 8 puissance 3 au carré. Donc, du coup, ce sera congru à 17 puissance 2 modulo 55. Et donc, 17 puissance 2, c'est 289, mais c'est aussi congru à 14 modulo 55. Donc, 8 puissance 6 est congru à 14 modulo 55. J'ai juste à multiplier par 8 pour obtenir mon 8 puissance 7. Donc, 8 puissance 7 sera congru à 14 fois 8 modulo 55. Or, 14 fois 8, c'est 112. Et 112 est congru à 2 modulo 55, donc 8 puissance 7 est congru à 2 modulo 55. En déduire le reste de la division euclidienne par 55 du nombre 8 puissance 21, il s'avère que 8 puissance 21, c'est 8 puissance 7 puissance 3. Du coup, 8 puissance 21 est congru à 2 puissance 3 modulo 55, c'est-à-dire à 8 modulo 55. Petit b, vérifier que 8 au carré est congru à 9 modulo 55, puis déduire de la question A le reste dans la division euclidienne par 55 de 8 puissance 23. 8 puissance 2 vaut 64. 64, c'est 55 plus 9, donc c'est bien congru à 9 modulo 55. Ensuite, 8 puissance 23, c'est 8 puissance 21 fois 8 au carré. Or, 8 au carré est congru à 9. 8 puissance 21 est congru à 8. Modulo 55. Donc, du coup, le produit des deux est congru à 8 fois 9 modulo 55. 8 fois 9, c'est 72. Et 72 étant congru à 17 modulo 55, 8 puissance 23 est donc congru à 17 modulo 55. 17 étant un nombre positif et inférieur strictement à 55, c'est donc le reste de la division de 8 puissance 23 par 55. Question 2. Dans cette question, on considère l'équation 23x moins 40y égale 1, dont les solutions sont des couples xy d'entiers relatifs. Petit a, justifier le fait que l'équation E admet au moins un couple solution. Il s'avère que 23 est un nombre premier, 40 n'est pas un multiple de 23, donc les nombres 23 et 40 sont premiers entre eux, et donc ça c'est le théorème de Bezout qui dit que l'équation 23x moins 40y égale 1 admet donc au moins un couple solution. Petit b, donner un couple, solution particulière de l'équation E. Donc là du coup on va appliquer l'algorithme d'Euclide et ensuite le remonter. Il s'avère que 40, c'est 1 fois 3 plus 17. C'est aussi 20 et 23, c'est 1 fois 17 plus 6. 17, c'est 2 fois 6 plus 5. 6, c'est 5 fois 1 plus 1. Donc du coup, je remonte mon algorithme d'Euclide. Et j'obtiens comme solution 7, 4. Solution de l'équation E. Question C, déterminer tous les couples d'entiers relatifs, solution de l'équation E. Donc ça, on a déjà vu. Alors, il ne rédige pas tout à fait de la même façon que nous, mais bon, au final, ça revient au même. On a 23x moins 40y qui vaut 1. On vient de trouver une solution particulière. 23 fois 7 moins 40 fois 4 vaut 1. Et donc, du coup, on obtient 23x moins 40y égale 23 fois 7 moins 40 fois 4. Et au final, en factorisant par 23 à gauche et par 40 à droite, on obtient 23x moins 7 égale 40 fois y moins 4. 23 divise 40 fois y moins 4. 23 et 40 sont premiers entre eux. Donc, d'après le théorème de Gauss, 23 divise y moins 4. Donc, je peux écrire y moins 4 égale 23k avec k entier relatif. Et du coup, y égale 4 plus 23k. Comme 23x moins 7 égale 40 fois y moins 4, je peux remplacer mon y moins 4 par 23k. Et donc, du coup, j'obtiens 23 fois x moins 7 égale 40 fois 23k. Je divise par 23 de chaque côté, j'obtiens x moins 7 égale 40k. Et par conséquent, x égale 7 plus 40k. Je vérifie.
Donc réciproquement, si je pose x égale 7 plus 40k et y égale 4 plus 23k, je vérifie que 23x moins 40y vaut bien 1, ce qui est le cas. Par conséquent, l'ensemble des solutions de E sont les couples de la forme 7 plus 40k et 4 plus 23k avec k appartenant à z. Petit d, en déduire qu'il existe un unique entier d qui va vérifier les conditions d compris entre 0 et 40 et 23d congru à 1 modulo 40. Alors si je pars de 23d congru à 1 modulo 40, ça veut dire que 23d va s'écrire 40y plus 1 avec y un entier relatif. Et donc du coup, si je passe mon 40y de l'autre côté, j'obtiens 23d moins 40y égale 1 avec y entier relatif. Ce qui équivaut au final au couple dy, solution de E. Donc ça voudra dire que D s'écrira 7 plus 40k, vu ce qu'on a montré précédemment. Donc du coup, je veux que D soit compris entre 0 et 40. Donc ça veut dire que 7 plus 40k doit être compris entre 0 et 40. Il n'y a qu'une solution possible pour k, c'est k qui vaut 0, puisque k est un entier relatif, ce qui va donner du coup D qui vaut 7. Il va exister donc un unique entier D, D égale 7, qui va vérifier ces deux conditions. Question 3. Cryptage dans le système RSA. Vous avez une personne grand A qui choisit deux nombres au premier, P et Q, puis qui calcule les produits n égale P fois Q et n égale P-1 fois Q-1. Elle choisit également un entier naturel C, premier avec n. Grand A publie le couple grand NC, qui est une clé publique permettant à quiconque de lui envoyer un nombre crypté. Les messages sont numérisés et transformés en une suite d'entiers compris entre 0 et n-1. Pour crypter un entier petit a de cette suite, on procède ainsi. Tout d'abord, on calcule le reste b dans la division euclidienne par grand N du nombre a puissance c, et le nombre crypté est l'entier b. Dans la pratique, cette méthode est sûre si la personne grand A choisit des nombres premiers p et q très grands, qui s'écrivent avec plusieurs dizaines de chiffres. On va l'envisager ici avec des nombres plus simples, P égale 5 et Q égale 11. La personne grand A choisit également C égale 23. Calculer les nombres grand N et petit n, puis justifier que la valeur de C vérifie la condition voulue. Alors ici, grand N vaut P fois Q, donc 5 fois 11, 55, et petit n vaut P-1 fois Q-1, c'est-à-dire 4 fois 10, 40. Ici, le nombre choisi C vaut 23. Il s'avère que 23 et 40 sont premiers entre eux, c'est ce qu'on a vu précédemment. Donc du coup, on vérifie bien la condition voulue. Ensuite, petit b, un émetteur souhaite envoyer à la personne grand A le nombre petit a égale 8, déterminer la valeur du nombre crypté petit b. Alors, on nous dit qu'on calcule le reste b dans la division euclidienne par grand N du nombre a puissance c. Donc ici, nous, on veut le reste dans la division par 55 du nombre 8 puissance 23. Il s'avère qu'on a déjà traité ça dans la question précédente, la question 1b, et le nombre crypté petit b, c'était 17. Alors, question 4, décryptage dans le système RSA. On vous dit que la personne grand A calcule dans un premier temps l'unique antinaturel D qui vérifie les conditions. Petit d compris entre 0 et 5 et n strictement, et CD congru à 1 modulo n. Elle garde secret ce nombre petit d qui lui permet à elle seule de décrypter les nombres qui lui ont été envoyés cryptés par avec sa clé publique. Pour décrypter un nombre crypté b, la personne grand A calcule le reste, petit a, dans la division euclidienne par grand N du nombre b puissance d et le nombre en clair, c'est-à-dire le nombre avant cryptage et le nombre a. On admet l'existence et l'unicité de l'entier d et le fait que le décryptage fonctionne. Les nombres choisis sont toujours p égale 5, q égale 11 et c égale 23. Première question, quelle est la valeur de petit d? Ici, on cherche petit d tel que d soit compris entre 0 et n, n strictement, et cd congru à 1 modulo n. Il faut donc que d soit compris entre 0 et 40 et que 23d soit congru à 1 modulo 40. D'après la question de d, on peut dire que d vaut 7, puisque c'est ce qu'on a résolu, à savoir qu'on voulait que 23d moins 40 y soit égal à 1. Ensuite, petit b, en appliquant la règle de décryptage, retrouvez le nombre en clair lorsque le nombre crypté est b égale 17. Donc ici, bon, b vaut 17. Le nombre en clair, c'est le nombre petit a qui sera le reste de la division de b puissance d par grand N, c'est-à-dire le reste de la division de 17 puissance 7 par 5. Donc je vais déterminer le reste de 17 puissance 7 par 5. Il s'avère que 17 puissance 3 du coup est congru à 18 modulo 55, donc là on fait le calcul. Du coup 17 puissance 6, donc je multiplie
par 17 puissance 3, donc j'élève au carré. Du coup, ça me donne 18 au carré, et 18 au carré, c'est congru à 49 modulo 55. Donc 17 puissance 6 est congru à 49 modulo 55. J'ai juste à multiplier par 17. 17 puissance 7 est donc congru à 49 fois 17 modulo 55. 49 fois 17, ça vaut 833, et c'est congru à 8 modulo 55. Donc du coup, 17 puissance 7 est congru à 8 modulo 55. 8 étant compris entre 0 et 55, 8 est donc le reste de la division de 17 puissance 7 par 55. On peut donc dire que le nombre qui se crypte en 17, c'est 8.